Oui, ma privilégiée. Bon, merci beaucoup. C'est le droit et la consommation de biens et de services de qualité est un effort de bien-être et de socialisation. Donc voilà, le petit temps pour nous donner Simon Saint-Hubert, on a posé le droit de question. Après, on a fait un résumé de ce que dit pendant la journée. Ensuite, le coordonnateur nous, Gary Victor, et Fred Brutus, il a payé Mopayo comme activité à Yoteweni. Ensuite, nous avons demandé chaque monde qui est là, si on dit un commentaire sur 2 journées pour le bail, si on dit une critique, une recommandation que l'on fait pour l'année prochaine ou bien prochain événement que l'on fait, la balle pour nous recevoir parce que le mouvement qu'on fait là, ce n'est pas un mouvement panne, c'est un mouvement power comme consommateur. Nous devons avoir un bagage que nous pouvons voir. Il doit avoir un champ d'intervention qu'on voit, nous pouvons voir. Il doit avoir une façon pour consommer que nous-mêmes, nous ne pas consommer même gens, donc nous ne pas regarder même gens. Donc à partir de jeudi, dans fin, on a une possibilité pour faire recommandation, ça, on va terminer. Je passe la parole à Simon Saint-Hubert. Là, vous avez le micro. Merci Jackie. Salutations avec tout le monde qui est dans cette salle là. Je commencé pour vous dire, moi remercier Salcon Solidarité et Active à la lutte des consommateurs haïtiens pour l'invitation que vous avez pour intervenir. Et ma petite tout par commodité intellectuelle, moi j'ai fait un petit réaménagement dans ce sujet. Moi j'ai développé le sujet comme ça. Le droit à la consommation, un champ de socialisation pour le bien-être. Le droit à la consommation, un champ de socialisation pour le bien-être. Le nous prend consommation, moun pas passer de consommation. Consommation l'entrée dans toute sphère activité moun a mené. Loisir ou obligé de consommer. Santé ou obligé de consommer. Éducation ou obligé de consommer. Donc, nous joignons consommation partout. Consommation, c'est un besoin lié. Comme besoin sociaux humains, nous ne pouvons pas considérer la consommation comme pour ces besoins, même gens ou monde qui a besoin de voyager, même gens ou qui a besoin d'acheter une machine ou même partie de transport. Parce que nous avons parlé de droit au transport, nous avons besoin d'acheter une machine, même gens ou monde qui a besoin d'acheter un caille, nous avons même partie logement, parce que nous avons dit droit au logement. Mais nous ne sommes pas capables imposer à l'État pour le faire acheter une caille. Nous avons opposé l'État pour le faire jouer logement pour nous aider, même s'il pour moi, même s'il pas pour moi. Donc, nous ne pas considérer consommation comme un simple besoin, même gens avec voyage, mais nous considérer consommation comme un besoin droit. Ça veut dire un besoin nous capables d'opposer à l'État pour le protéger, pour le respecter, pour le satisfaire. Consommation limitée en présence de grandes catégories d'acteurs sociaux. Une catégorie, même, il y a produit. Ça qui intéresse, c'est couler, liquider produit. Il y a une catégorie qui a consommé, ça intéresse lui-même, c'est qualité produit. Ça vient mettre un dualisme en 2 catégories. Ça. Dualisme, ça va le faire qu'il y a un mouvement, les consomméristes qui va développer dans le monde. Mouvement ça, c'est qui s'allie, c'est un mouvement côté consommateurs organisé, ils mettent ensemble
pour yon ba tête yon capacité pour yon gen information pour sous-produit. Donc, de mouvement ça qui pral commencer, moun qui pral mener les batailles ça yo comprendre j'en ai dit pi ou faut yo pas prendre consommation comme un simple besoin, faut yo ouais consommation comme un droit, yo pral faire une approche axée sur le droit sous question consommation. Donc c'est ça qui fait qu'on y a le va parler de consommation ou qu'à parler consommation comme droit ou dit droit à la consommation. Donc intervention nous allons faire après-midi libéral permet nous approcher consommation comme droit et pour nous arriver dans le deuxième moment fait analyser lui comme perspective de socialisation pour le bien-être. Premier point que nous avons développé, c'est de faire un bref historique du droit à la consommation. Le consumérisme comme mouvement social qui vise la protection consommateur lié avec développement société de consommation. Jean-Moi montré tout à l'heure, comme nous avons dit, phénomènes sociaux humains qui sont besoin, tout le monde besoin de consommer. Donc, société sont société de consommation. Il y a des groupes consommateurs qui constituent d'abord aux États-Unis, ensuite en Europe, pour être capable de faire pression sur les législateurs, ça veut dire qu'on a fait loi, parlementaires, et pour exiger respect droit qui c'est droit fondamental, respect droit à la consommation. Revendication ça, yo te chita sous qui ça? Yo te chita sous consommateur yo vle connaître qui ça y a acheté. Consommateur yo vle connaître qui ça y a mangé. Consommateur yo vle connaître qui durée produit yo. Est-ce que produit yo a une durée limitée ou bien durée illimitée? Consommateur a besoin de connaître est-ce que produit yo des produits sécuritaires pour eux-mêmes et pour l'environnement que y a vivre là. Consommateur yo te dit yo pas voulu manipuler par une série de messages y a voyé par yo même yo des capacités pour yo comprendre, yo pas voulu quitter yo manipuler, yo voulu la vérité en matière de crédit, d'emballage, étiquetage sur tout produit qui a circulé sur le marché. Donc, lorsque les consommateurs ont campé, ont commencé le mouvement ça, en 1985, l'Organisation des Nations Unies, ONU, était obligée d'adopter des lignes directrices qui gagnaient pour à la protection du consommateur qui fondait sur qui ça? Sur la reconnaissance des droits des consommateurs à la santé, à la sécurité, à la protection de l'intérêt économique, à l'accès à l'information, à l'éducation du consommateur, à des recours efficaces devant instances qui concernent à pour exprimer et pour participer dans l'élaboration de loi qui a rapport avec consommation. Donc, à partir de ce moment, en 1985, là, qu'on y a question consommation a commencé formellement à aborder comme droit à la consommation. Donc, c'est bref historique ça, nous devons faire sous question droit à la consommation. Mais, là, nous dit droit à la consommation, qui ça nous veut dire? Donc, on y a nous regarder quels sont les éléments constitutifs du droit à la consommation. Nous capables de dire, le n'a parlé droit à la consommation ou bien droit à la protection des consommateurs ou encore droit des consommateurs.
lorsque trois termes ça yo veut dire même bagaille. Droit à la consommation, droit à la protection des consommateurs ou bien droit des consommateurs. Avant même moins éléments qui constituent, qui forment, qui composent droit à la consommation, l'important pour moi pour nous faire une différence pour nous entre droit à la consommation et droit de la consommation. Droit à la consommation et droit de la consommation. Droit à la consommation, c'est un droit fondamental, spécifique de la personne humaine qui baille des prérogatives avec consommateur sous question qualité produit dans le domaine santé, sécurité, information, éducation et qui permettent que consommateur préserver intérêt. Pour qui ça nous dit droit à la consommation sont droits spécifiques liés. Dans le domaine des droits humains, il y a des droits génériques et il y a des droits spécifiques. Droits génériques, vous joignez dans l'instrument des Nations Unies qui relève Charte des droits humains, qui est là dans les 5 instruments, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est là dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit international relatif aux droits civils et politiques, et les 2 protocoles facultatifs, une qui sous question peine de mort, c'est 5 instruments qui fait la Charte internationale des droits de l'homme. En dans Charte ou pas joindre de droit à la consommation, même gens ou pas joindre de droit des femmes, même gens ou pas joindre de droit des personnes handicapées, même gens pas joindre de droit des enfants, même gens pas joindre de droit des travailleurs migrants, mais au les Nations Unies fait des instruments spécifiques sur question ça. Il y a la Convention relative aux droits des travailleurs migrants des Nations Unies, il y a la Convention relative aux droits des enfants, même les Nations Unies, il y a la Convention relative aux droits des handicapés, et il y a la Convention des Nations Unies et sous droits des femmes. Tout droit ça, c'est des droits spécifiques. Même tout droit à la consommation sont droits spécifiques liés, li pas entrer dans le droit générique que ont été développé dans la Charte internationale des droits humains. Donc nous droit à la consommation sont droits fondamentaux spécifiques que consommateurs ont gagné pour réclamer produits de qualité qui ne pas de santé au problème et pour qui a préservé tout intérêt économique. Tandis que le droit de la consommation, c'est une branche de droit privé des sciences juridiques liées qui traite question de la consommation dans tout aspect. C'est une branche de droit privé qui détache de droit civil dans un moment bien déterminé. Question droit, question consommation, il y a traité en temps droit civil, mais qu'on y a droit consommation, il y a une branche de droit privé et qui traite toute question qui a un rapport avec la consommation. C'est un droit protecteur comme le droit du travail. Le droit du travail sont droits protecteurs liés qui protègent à la fois les droits des travailleurs et les droits des employés. En bien, le droit de la consommation, c'est un droit protecteur lié. C'est un instrument qui permet d'assurer la protection du droit à la consommation. Puis devant, pour qui ça,